Chers amis de Culture Bible, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, Julien, bien arrivé finalement chez vous? Ça y est, donc j'ai emménagé mardi dernier et vous voyez nos studios ici à Saint-Jean-d'Angély. Nous sommes au-dessus de la sacristie de l'église devant ce meuble impressionnant qu'on appelle aussi un chasublier. Il est large et profond pour pouvoir ranger les ornements sans les plier parce qu'ils étaient cousus à l'époque de fil d'or. Le meuble a été réalisé sur mesure pour cette pièce dans la première moitié du XVIIIe siècle, je dirais vers 1740. Vraiment impressionnant ce chasublier. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, c'est gratuit, je le répète. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Voilà, dans le chapitre 18, on a vu la semaine dernière qu'il a été question de correction fraternelle. Aujourd'hui, dans la continuité, nous parlons du pardon, avec cette question de Pierre, jusqu'à combien de fois est-ce que je dois pardonner ? Et souvent, on se donne la limite de 3 fois. 3 fois. Oui, tu m'as déjà fait le coup une fois, ça va, mais là, 3 fois. Non, mais franchement, là, c'est beaucoup trop. Ça suffit, tu m'entends? Ça suffit. Voilà. Et toujours dans la limite des 3 fois, vous vous souvenez sans doute de la très célèbre campagne de prévention routière à la télévision. 1 verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Oui, une campagne sortie il y a presque 40 ans, dont on se rappelle encore. 3 fois, c'est la limite communément admise pour beaucoup de choses. Mais ici, Pierre se sent pousser des ailes et propose fièrement une autre limite, le chiffre 7. Doit-on pardonner jusqu'à 7 fois? Belle attitude de Pierre. Cependant, il y a une autre limite que l'on se donne parfois. Ce n'est pas 3 ni 7 fois, mais pardonner jusqu'à tout oublier. Mais peut-on vraiment tout oublier? Je ne sais pas vous, mais moi, honnêtement, j'en doute un peu. Je crois même que si j'essayais, je n'y arriverais pas. Qu'en pensez-vous, Frédéric? C'est vrai que nous n'avons pas la maîtrise de notre mémoire. Cependant, il doit être possible de ne pas revenir sans cesse sur un traumatisme que nous avons pu subir. Volontairement, je dois pouvoir choisir de ne pas cultiver le souvenir d'un moment désagréable, comme celui d'avoir été offensé. Oui, tout à fait d'accord. Je ne peux pas choisir d'oublier, mais je peux choisir de ne pas m'apitoyer sur mon sort. Et alors finalement, avec la grâce de Dieu et le temps, bien le mauvais souvenir finit par s'estomper. Alors on n'a pas complètement oublié, mais le souvenir en question est passé comme au second plan et on a fini par tourner la page. Voilà, on a oublié en quelque sorte. Alors Jean, vous en tant que médecin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tournez la page, Frédéric et Julien. C'est plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi. Il peut y avoir des mécanismes psychologiques qui font qu'on se complaît dans le ressentiment. Malheureusement, l'expérience montre qu'on peut y trouver des satisfactions perverses. On peut chercher en plus volontairement à s'enfermer dans des sentiments d'amertume. Et on y trouve son compte pour beaucoup de raisons. Et les pauvres personnes somatisent alors leurs ressentiments en déclenchant des maladies, voire des troubles psychiques. C'est terrible, franchement. Mais revenons à notre texte. Jésus est partisan de pardonner complètement. Il répond à Pierre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Mais pourquoi ces chiffres, au fait, Père Julien ? Alors faites le calcul, 70 fois 7 fois, ça fait combien ? Voyons, sans la calculette, 7 fois 7, 49, avec le 0, 490, c'est bien ça ? C'est ça, donc autant dire qu'on a arrêté de compter le nombre de fois qu'il a fallu pardonner. Dire qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, ça revient à pardonner à l'infini et de façon inconditionnelle. Oui, mais j'avoue que cela me paraît plutôt difficile à concrétiser. Autre question maintenant concernant la suite de notre texte. Je ne saisis pas tout à fait, Frédéric, la logique entre ce dialogue avec Pierre et la parabole qui suit. En effet, après la question de Pierre et la réponse de Jésus, Jésus enchaîne sans transition sur une parabole. Mais avec la parabole du débiteur impitoyable, est-ce que nous sommes toujours dans le cadre de la réponse de Jésus à Pierre? Julien, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors ça apparaît de façon évidente si on étudie la structure du texte. Le mot frère, par exemple, délimite notre passage. Il apparaît au verset 21 et il est repris au verset 35. Il faut donc lire l'ensemble, c'est-à-dire la question de Pierre, la réponse de Jésus et la parabole qui suit ensemble. La parabole est composée de 3 petites scènes. Alors Frédéric, est-ce que vous voulez nous faire un résumé ? Voilà, la parabole est assez simple. Effectivement, première scène, un jour, un homme accumula une dette colossale. Il devait de l'argent à son roi, beaucoup d'argent. Au moment de rembourser, après maintes supplications, le roi, magnanime, décida d'annuler la dette. Deuxième scène, une fois libéré, le débiteur alla trouver un de ses amis qui lui devait une petite créance, et il se montra intraitable jusqu'à le jeter en prison. Troisième scène, le roi fut mis au courant de cette triste affaire, et il fit alors appliquer une justice sans pitié pour celui à qui il avait initialement prêté beaucoup d'argent. Et la morale de cette histoire est donnée par le roi en personne, au verset 32 et 33. « Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Oui, ça rappelle tout à fait la prière du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors Jésus nous demande de pardonner du fond du cœur pour être nous-mêmes pardonnés. Et Jésus toujours dit encore au chapitre 7, je cite, « De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. » Oui, donc c'est vrai, mais dans notre passage et dans la parabole, il y a quelque chose qui est apporté en plus de ces réflexions sur le pardon. La parabole du débiteur impitoyable permet aussi d'envisager la question de Pierre selon une nouvelle perspective. Parce que finalement, la question de Pierre, jusqu'à combien est-ce que je dois pardonner, est terriblement condescendante, vous trouvez pas ? Oui, tout à fait. Pierre se place visiblement dans une situation, disons, déséquilibrée, dans la situation de quelqu'un qui a été offensé et qui a le pouvoir de pardonner ou de maintenir la faute de l'autre. Ouais, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ce n'est pas très juste au fond. On a l'impression que Pierre est indemne de tout péché. Il n'a rien à se reprocher. Et ça me fait tout à fait penser à l'attitude de l'empereur romain dans les arènes de l'Antiquité qui, d'un signe de la main, faisait grâce ou condamnait à mort. C'est vrai, c'est une très bonne comparaison. Pierre n'est pas au-dessus de la mêlée. Lui aussi est pécheur. Et c'est donc dans la mesure où il en est conscient qu'il sera capable de pardonner. La parabole permet justement d'envisager la question de Pierre
sous un angle nouveau, comme si Jésus disait à Pierre « Et toi, est-ce que tu es sans péché ?» Je reprends le verset 33. « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Et Pierre fera cette découverte au moment de la Passion. Il fera lui-même l'expérience bouleversante de la miséricorde. Alors, je vous rappelle la scène. Au petit matin, le vendredi saint, Pierre renie Jésus une troisième fois. Le coq chante. Pierre se souvient alors des paroles prophétiques de Jésus et pleure des larmes de repentir. Enfin, vous connaissez cette scène. Le troisième jour, Jésus ressuscite et il renouvelle sa fidélité à l'égard des disciples et de Pierre en particulier. Pierre fait donc personnellement l'expérience de la miséricorde. Et à partir de cette expérience, il lui sera désormais devenu inutile de poser cette question « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» La question n'aura plus de sens parce que Pierre aura pris conscience de l'amour indéfectible de Dieu pour lui. Voilà, Pierre sera confronté à ses limites, il sera placé devant ce contraste saisissant entre l'amour infini de Dieu et la pauvreté de son affection, sa médiocrité. Et devant ce contraste, eh bien, Pierre ne se révoltera pas, il accueillera humblement la miséricorde de Dieu. Cette expérience sera fondatrice, bien sûr, pour l'apôtre Pierre, comme elle continuera de l'être pour chacun de nous et bien sûr pour l'Église tout entière. Avec cette question sur le nombre de fois qu'il est possible de pardonner, Pierre me fait justement penser à quelqu'un qui essaye d'équilibrer une balance. Il cherche la bonne mesure, mais en définitive, il est loin du compte. Oui, alors d'un côté de la balance, il y a notre expérience de l'amour, et de l'autre, il y a les blessures que nous recevons tout au long de notre vie. Et donc, on se demande jusqu'à quel point nous pouvons pardonner pour que la balance reste à l'équilibre. Et on compte une fois, 3 fois ou 7 fois. Eh bien, Pierre a découvert qu'il était aimé infiniment. Il a compris que, quel que soit le poids immense des blessures, cette masse de péché sera toujours largement contrebalancée par le poids infini de la miséricorde de Dieu, qui sera toujours plus lourd. Et le poids infini de la grâce pèsera toujours plus lourd que le poids immense du péché. Mais encore faut-il en prendre conscience. Voilà, merci infiniment pour ce partage sur l'évangile de dimanche prochain et sur la question de Pierre, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Et puis, Père Julien, bienvenue dans votre nouvelle paroisse. Et on se dit à lundi prochain, 18h, sur notre chaîne Culture Bible. Merci Jean-Paul et Frédéric et Daniel qui nous suit également sur son écran. Et à lundi prochain.